Coucou les amis, c'est Sandra, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je voulais vous parler je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Il a été inventé en 1978 par deux psychologues cliniciennes. Alors je lis leur nom parce que je ne m'en souviens pas. Donc Pauline Roses Clance et Suzanne A. Himes, donc en 1978. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte. C'est le fait de croire que l'on n'est pas à sa place et qu'on ne mérite pas le succès que l'on obtient en exerçant une fonction ou en exerçant un métier. Donc elles ont analysé ce concept. Donc elles ont déterminé que énormément de gens, en fait, à un moment de leur vie, souffraient de ce syndrome. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on ne va pas attribuer à ses compétences, à ses capacités, son succès. On va l'attribuer à des événements extérieurs à soi. Donc ça va être les relations, ça va être la chance, ça va être les circonstances, éventuellement le fruit d'un travail acharné. Voilà, on a travaillé comme un fou, beaucoup plus que nos collègues, donc du coup c'est normal finalement, on n'a pas vraiment de mérite. Donc moi je voulais reporter ça au travail d'auteur indépendant. Et c'est vrai que souvent quand on est auteur indépendant, on a tendance si on ne le vit pas quotidiennement, ce syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement en fonction de ce qui peut nous arriver dans notre parcours. Par exemple, quand on a un commentaire négatif au sujet d'un de nos livres, on va se remettre en question, on va se dire, ah ben évidemment, ça peut arriver qu'on se dise que ça nous déstabilise énormément parce que peut-être, comme on n'a pas eu au départ l'aval d'un éditeur pour publier notre livre, on peut toujours avoir une espèce de questionnement par rapport à ce qu'on a produit, en se demandant si effectivement c'est suffisamment à la hauteur, ou alors on peut l'avoir envoyé à des éditeurs qui ne l'ont pas accepté. Donc du coup on est toujours dans cette espèce de doute. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai écrit est à la hauteur? Est-ce que je ne suis pas quelque part un imposteur? Bon, tout en sachant qu'il n'y a pas de diplôme pour devenir écrivain, qu'il y a énormément de parcours différents qui mènent à l'écriture. Voilà, il y a des gens qui ont toujours rêvé d'écrire, il y a des gens comme moi qui ont toujours rêvé d'écrire, il y a des gens qui arrivent sur le tard, il y a des gens qui en ont envie à un moment donné de leur vie et qui se lancent. Enfin voilà, il n'y a pas une université dans laquelle on va, enfin, quoi qu'il y ait des formations maintenant à l'écriture, il y en a quelques-unes, mais ça reste quand même un métier qu'on apprend sur le tas. Mais il y a ce côté de sacralisation de l'écriture qu'on trouve chez certaines personnes, chez certains intellectuels. Donc tu aurais le droit d'écrire si, à condition que, voilà, il y a une façon d'écrire, il y a des genres qui sont nobles, d'autres qui ne le sont pas, enfin voilà, donc ces idées-là peuvent faire que justement on peut avoir du mal à se situer et à sentir toute la valeur que notre travail peut avoir. Donc moi je pense que à partir du moment où on a réussi à trouver des lecteurs qui ont apprécié ce qu'on a fait, à partir du moment où on est dans un processus, d'apprentissage, de remise en question constante. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu continues à écrire, ça veut dire que tu continues à apprendre, que tu continues à évoluer dans ton écriture. Et donc, à partir de là, il n'y a pas vraiment de norme à laquelle tu vas pouvoir te comparer. Il y a tellement de styles d'écriture, il y a tellement de... Chaque lecteur à partir du moment où l'auteur a fait son travail d'écrivain, à partir du moment où il a vraiment travaillé son texte,
il a fait son boulot. Quand il donne son texte comme ça au lecteur, c'est comme quand on prononce un discours, quand on prononce un discours, chaque personne va entendre pas de la même façon ce qu'on est en train de dire, elle va l'interpréter par rapport à sa propre personnalité, par rapport à son vécu. Donc les écrits, c'est la même chose. Quand quelqu'un te donne un avis sur ton écriture, c'est par rapport à lui-même. Donc c'est vrai que c'est dommage souvent quand les gens te balancent des commentaires négatifs d'une manière violente, en oubliant de dire « je », parce que c'est leur avis, c'est leur pensée. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant le syndrome de l'imposteur. Donc comment lutter contre ça? Eh bien, en continuant à travailler, en apprenant à se faire confiance, en arrivant à être sensible au positif qui vient vers nous quand on s'expose comme ça avec ses écrits. Et puis en même temps, pas en se fermant au négatif, mais en sachant faire la part des choses en fait. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont allés jusqu'au bout. Donc je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture et puis sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'écris, vous avez des liens juste en dessous de ma vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.